Alors pourquoi les Aiglons volent si bas cette saison, hein? Ah ben oui, ce sont des aiglons. Oui. Des aiglons, c'est les bébés des aigles. Donc, Ah, c'est des forces. Ceux qui vont voler plus ils n'ont bas pas assez de que force, les donc, parents. Ils n'ont pas ils d'ailes. volent bas et- Ah ben oui. Les raisons, Quand ils vont changer de nom, peut-être les aigles ou bien les éperviers vont voler plus haut. les raisons sont multiples. Merci. Ouais. Je n'ai plus de force avec vous. Mais heureusement qu'il est là. Heureusement qu'il est là, Jojo. Les raisons sont multiples concernant l'équipe de l'Africa. Il y a eu d'abord une très mauvaise préparation. Il n'y a même pas eu de préparation d'ailleurs parce qu'on était à couteau tiré entre dirigeants. Ensuite, certaines informations disent que c'est vers le derby contre la SEC Mimosa que l'équipe s'est réveillée et a commencé à avoir une véritable préparation et on a vu les résultats en cette période-là. Il y a qu'aussi le club n'a pas de structure, d'organisation fixe qui lui permet de faire ses activités de façon cohérente. Soit que l'équipe s'entraîne au complexe d'Abobo, soit que l'équipe s'entraîne au complexe de Yopougon, soit que l'équipe s'entraîne, j'ai même appris à Angré, chez le Capucin, une institution catholique, et maintenant l'équipe s'entraîne à Bassam, au Vitib. Tout ça, ça fait trop compliqué. Ils sont passés par Kouedo aussi. Par Kouedo aussi. Tout les militaires. ça fait trop compliqué pour une équipe de l'Africa Sport d'Abidjan. Je vais m'arrêter à ces deux raisons, mais il y en a beaucoup. Mauvaise préparation, mauvaise organisation, assez de perturbations dans la préparation des matchs. C'est ça aussi l'Africain. Ouais. Non. Monsieur Aoutou, vous qui êtes proche quand même de l'Africa, Oui, vous êtes d'accord avec ce qu'il a dit? Oui, absolument. Il a presque tout dit. Et c'est dommage. C'est un club prestigieux qui a écrit l'histoire du football ivoirien. C'est un club qui fait partie du patrimoine national parce que c'est l'Africa Sport d'Abidjan. Vous comprenez? Et regardez un club comme ça, qui a un passé aussi glorieux en termes de titres, hein, s'enfoncer dans les profondeurs du classement d'un championnat qu'il aurait dû dominer de cette manière, c'est regrettable. Et c'est dommage qu'on en arrive là parce qu'il y a deux personnes qui ont voulu que cette situation arrive. Il s'agit de M. Vagba Alexis et de Antoine Bailly. Et l'Africa actuelle hérite de leur comportement. C'est deux messieurs qui étaient ensemble et qui, à un moment donné, ne s'entendaient plus. Et chacun a voulu tirer parti du club. Finalement, on a trouvé une solution pour permettre à l'équipe de jouer le championnat. Et on a dit, il faut faire une équipe avec des quotas. Bailly Antoine avait la majorité des joueurs qui avaient donc fini la saison l'année dernière. Et il fallait donc faire la part belle à ces joueurs-là. Et plus d'autres joueurs que M. Vagba Alexis a donné. Mais quand le championnat commence, les deux équipes, les deux entités s'entraînent séparément. Vous avez déjà vu ça? Chacune avait son entraîneur d'ailleurs. Un club avec deux équipes qui s'entraînent séparément et les jours de match, les équipes se retrouvent pour former une équipe. Pour jouer le D'accord. championnat. Ben, alors, les deux présidents voient bien que la situation devient quand même catastrophique. Il n'y a aucune façon de gérer cette situation. Oui, mais parce Est-ce qu'il y a quelque chose qui est entrepris justement pour que... Mais il n'y a rien justement qui est entrepris. Ça fait 2 fois. L'entraîneur qui est là, il s'appelle Lignon Nague-Georges. C'est un enfant de la maison. J'ai eu de la peine pour lui. Le dimanche, après le match perdu contre le Racing Club d'Abidjan, il est résigné, mais il ne peut pas abandonner parce que s'il abandonne, il n'y a personne. Le club n'est plus fréquentable. Il n'y a aucun entraîneur qui veuille donc venir se salir ses mains dans la boue aujourd'hui. Amani Yawa a été contacté. Il a refusé lorsque Gratsap a été remercié, de façon injuste d'ailleurs, parce qu'on a pensé que c'était un problème d'entraîneur. Mais la preuve est là. Ce n'était pas un problème d'entraîneur, c'est un problème d'organisation, de structuration. Il a dit, il n'y a pas de terrain d'entraînement fixe. Ils ont squatté au moins 5, je ne sais pas combien de terrains d'entraînement. Une dizaine. Hein? Et c'est l'entraîneur qui était là, il a dit, après le match contre la SEC, certaines personnes, certains dirigeants, certaines personnes proches du club ont pensé que c'était arrivé. Battre la SEC, on se voyait déjà très beau, très joli, champion de Côte d'Ivoire. Mais il a dit, j'ai besoin d'avoir du temps pour préparer mon équipe. J'ai besoin d'avoir un lieu fixe, excusez-moi, un lieu fixe pour s'entraîner. Oui. Il dit, j'ai préparé le match de la SEC, j'ai eu à m'entraîner mercredi, jeudi et vendredi, c'est le résultat que vous avez vu. Donnez-moi du temps et vous verrez.
Alors, D'accord. Monsieur Aoutou, vous parliez tout à l'heure d'organisation, peut-être même de réorganisation. Pour moi, le problème, c'est plutôt au niveau de la tête. Pourquoi permettre qu'il y ait déjà 2 présidents? oh, c'est le... On n'a pas permis. Qu'est-ce qui s'est passé? Allez-y. Vagba Alexis était le président du club. Et toujours le président. Hein. J'en viens. Le président central. Le président central. Et il paye les joueurs chaque 10 du mois. On est au 8. L'Africa doit partir en voyage à Yamoussoukro. Et on bloque les joueurs de l'Africa sous prétexte qu'ils n'ont pas été payés. Mais bien entendu, Bailly Antoine. Alors, on va quand même préciser une chose. Hein. Non. On va préciser une chose. Il faut faire la genèse. La genèse de sache l'histoire. Attendez, on va Nous sommes juste préciser à une cette chose. histoire. On n'est pas là pour faire le procès hein, de l'Africa. Mais justement, c'est pour ce qu'il faut comprendre. savoir, C'est pour comprendre. monsieur, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on avait contacté un dirigeant hein, de l'Africa pour qu'il vienne ici sur le plateau pour répondre à nos questions. Bon, ça n'a pas pu se faire, mais on ne fait absolument pas le procès de... Je ne fais pas le procès. J'explique les raisons pour lesquelles l'Africa se retrouve dans cette situation. Vous comprenez? Et il y a eu un bicéphalisme. Et Vagba a été suspendu parce qu'il va à Yamoussoukro, l'équipe n'est pas là, il est obligé de faire avec un centre de formation, ce qui est interdit. Et il est suspendu par la fédération et Bailly, en tant que vice-président, hérite du club. Mais la crise demeure, puisque le 25 mai, à Yamoussoukro, les dirigeants qui ont été donc suspendus ou il ne faut pas occulter Oui. l'entrée en scène de la Fédération ivoirienne de football. Rappelons-nous, il y a quelques années, c'est le même schéma qui revient en Afrique. Rappelons-nous, il y a quelques années, 7 membres sur le conseil d'administration de l'Africa protestaient la gestion de Kone Cheikh Oumar. Et il était soutenu par 3 autres membres. Sur ça, la FIF est intervenue pour mettre sur pied une administration provisoire dirigée par le doyen Cheikh Nansila, qui lui-même a nommé un manager général, qui est Bakayoko Kapi, qui a fait des nouveaux tests pour l'Africa. Il y a eu des élections et Vagba Alexis a été élu. Des années plus tard, dans la gestion de Vagba Alexis, Bailly Antoine se rend compte que la gestion est mauvaise. Lui aussi, soutenu par un groupe dans le comité exécutif, conteste la gestion de Vagba Alexis. Une fois de plus encore, la Fédération ivoirienne de football s'invite dans le dossier. Elle met en place une gestion quadripartite avec en tête Vagba Alexis, secondé par Bailly Antoine, qui eux-mêmes sont secondés par 2 autres personnalités issues de leurs camps respectifs. Et ça ne marche pas. Parce que l'Africa, quand l'équipe est en crise, l'équipe ne trouve jamais le moyen de régler ces crises. Elle fait toujours appel à la Fédération ivoirienne de football, qui elle-même, quand elle vient dans le jeu de l'Africa, ne trouve pas de vraies solutions, mais plutôt elle trouve des solutions palliatives, mais qui n'amènent pas la paix. Serait-ce à dire que la FIF... Monsieur Aoutou. Non, madame, s'il vous plaît. Il faut situer les choses dans leur contexte. Quand il parle de l'époque de Kone Cheikh Oumar, c'était un bureau sous forme de conseil d'administration. Mais les tests n'étaient pas clairs. S'il te plaît, les tests étaient clairs. Les tests disaient, quand il y a crise à l'Africa, puisque les structures n'existaient pas, quand il y a crise à l'Africa, il faut se référer à la Fédération ivoirienne de football qui va trancher. La fédération ne s'invite pas dans les crises de l'Africa. C'est l'Africa qui invite la fédération dans ces crises. C'est dommage. Vous avez déjà vu la fédération intervenir à la SEC ou dans un autre club? C'est parce que c'est écrit noir sur blanc qu'ils viennent ici pour démentir. C'est comme ça que la fédération intervient. Justement, est-ce que l'organisation du club et les textes conviennent au football moderne? Non, mais justement, c'est pour ça qu'on est là. C'est pour ça qu'il y a ce bicéphalisme. Je veux dire, aujourd'hui, il faut remettre tout à plat. Il faut repartir. Si on veut que l'Africa redevienne cette équipe qui a été par le passé, il faut remettre tout à plat, mettre de nous. Parce que le football est devenu aujourd'hui une industrie. Vous allez voir une société venir coller son image à un club comme ça, où chaque dimanche, de dimanche à un autre, c'est la bagarre, c'est la guerre. Moi, je suis pas d'accord. Hein. Non, mais après... L'Africa, ça fait combien d'années d'existence? 72 ans. Bon, 72 ans. À un moment donné, l'âge de la retraite en Côte d'Ivoire, c'est quelle année? 60 ans. Bon, à un moment donné, il faut prendre sa retraite. On n'a pas obligé La retraite du club? Oui, bien sûr. Non, mais moi, je pense qu'on a reçu ici M. Eric Babou, qui avait dit même que, par rapport au texte à l'Africa, on les exclut, eux-mêmes, les anciens.
Donc après... Ça, c'est un autre débat. Ça, c'est un autre débat, mais il a dit... Les anciens joueurs de l'Africa ont démissionné. Faut aussi... c'est pas ce qu'il vous a dit. Après, il faut travailler à intégrer tout le monde. Il faut revoir aussi les textes pour que l'Africa revienne au premier plan du football ivoirien. Avant de prendre l'avis d'Henri Joël, on a une réaction sur le net. Sur le net, Amani, il nous dit « L'Africa est l'un des plus grands clubs ivoiriens qui, en ce moment, a de nombreux problèmes. Je trouve que les dirigeants sont à la base. » Alors, 72 ans d'existence et aujourd'hui nous sommes là en train de parler comme si c'était un club qui venait de naître. Quand même, c'est dommage. Et déjà, il faut repartir au début de la saison. L'Africa, comme le disait l'invité, n'a pas fait comment on appelle ça, de recrutement. De recrutement, de pré-saison, de préparation même. De préparation. Et tenez-vous bien, il y a eu un match de l'Africa, il me semble, à la première ou à la deuxième journée, il y a deux équipes qui étaient arrivées au Parc d'Espoir de Treichville. Et on a été même obligé d'empêcher une équipe de pouvoir s'inviter sur le terrain. Tout ça, c'est dommage. Je continue un peu plus loin. Vers le milieu de la première phase, il y a eu un match où l'Africa a failli ne pas jouer, a failli signer forfait, a failli ne pas jouer parce qu'on est resté à attendre jusqu'à 30 minutes du match. C'est en ce moment que le cas de l'Africa est arrivé au stade. Alors, les problèmes, on les connaît. Ceux qui tirent les ficelles, on les connaît. Il y en a beaucoup. Non, pour l'instant, on connaît les... Personne ne tire Non, personne ne tire les ficelles. On connaît les problèmes. Il y a deux personnes. Le problème de l'Africa, c'est ce manque... Ne parlez pas tous en même temps. Oui, le problème de l'Africa, il faut être clair. Le problème de l'Africa, c'est ce manque d'organisation. Qui peut me dire, la dernière fois qu'il a assisté à une assemblée générale ordinaire de l'Africa, c'est-à-dire fin de saison, on fait le bilan de ce qui a été, de ce qui n'a pas été, et on met en place, on dit, voici l'objectif qu'on veut atteindre la saison prochaine. Et à l'intersaison, on fait le bilan. Qui peut me dire, la dernière fois qu'il a assisté à une assemblée générale ordinaire de l'Africa? L'autre élément sur l'Africa, c'est aussi le recrutement. Cette saison, ils ont... Oui, mais si tu n'as pas bien organisé, on ne peut pas organiser, tu ne peux pas recruter. Oui, mais quand même, ils ont essayé le choix de jouer un peu en fin de cycle. Barézy, Blagnon, Goué, qui ont fait quelques matchs, et puis après, il y a eu la crise. Ce que j'explique, non. On partage le débat. Non, tu vois, je te laisse passer. Non, madame, s'il vous plaît, pour qu'ils comprennent. Terminez votre idée rapidement, parce qu'on doit aller à Leipzig, il se passe beaucoup de choses. Je parlais de quotas, parce que dans la résolution de la crise, on a fait la part belle aux joueurs qui ont permis au club de se maintenir en Ligue 1. D'où les Goué Blagnon qui sont restés au club. Voilà. Il faut que ce soit clair. On ne les a pas recrutés. Ils étaient là parce qu'ils ont permis au club de se maintenir. Donc, on leur a accordé la priorité sur les autres joueurs qu'on devrait recruter. On a bien compris. La vérité. D'accord. Allez, direction Leipzig avec Wallo Ballo. Qu'est-ce qui se passe? Oh, tout se passe bien pour Leipzig qui mène 3-0. Tia, regardez un peu, Ballo. Oui, 3-0 Tia. Emile Forsberg qui bat cette équipe de Tottenham. C'est peut-être pas de décalé chinois du côté de Leipzig, mais en tout cas, c'est la folie. Emile Forsberg. 3-0 Tia. Oh, le 3-0 mérite quand même que vous le fassiez virevolter. C'est votre tête. Il refuse, Tia. Il refuse. Ah, ben ça alors. Ah, mais Wallo, c'est pas... Même Ballo, c'est pas d'ancien. Merci, tenez-nous informés. Merci. Du côté de Valence, eh bien, sachez que l'Atalanta Bergame vient de marquer donc 4-3 pour l'Atalanta Bergame sur le terrain de Valence. Alors, bon, on a posé les différents problèmes. On va parler maintenant des solutions. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour redonner des couleurs à cette équipe des Verts et Rouges? Dorgeles Kofi. Pour moi, d'abord, il faut commencer à structurer le club. Il faut structurer le club. Il faut revoir aussi le traitement des joueurs. Et puis après, penser aux infrastructures pour permettre aux joueurs de pouvoir être dans de bonnes conditions pour attaquer chaque année le championnat. Monsieur Aoutou. Oui. Les solutions. La solution, ça a été dit. Hein. C'est-à-dire, logiquement, dans ce mois de mars, ils doivent aller au toilettage des tests, mettre en place de nouveaux tests. Et puis, en juillet, élection, au plus tard le 31 juillet, élection d'un nouveau comité exécutif ou d'un nouveau comité directeur.
Comprenez? Et c'est à partir de ce moment-là qu'on peut parler véritablement de la remise en route. Mais ces nouveaux tests-là doivent prendre en compte tout le monde. Quand quelqu'un me parlait des anciens joueurs, je donne l'exemple de l'Europe. Regardez au Bayern de Munich, les anciens joueurs, c'est eux qui dirigent le club. Et ça, le club se porte très bien. Rummenigge. Donc il faudrait remercier... Il faut que les anciens joueurs qui sont partis, qui sont revenus, les Eric Babou, les Nieto Passagnon, tous ceux qu'on a connus, ils viennent prendre leur place dans cette équipe. Vous êtes en campagne, on dirait? Non. Ce que vous citez là, sont des instigateurs de crise à l'Afrique. Non, ils ne sont pas... Ils sont déjà indécés par les dirigeants de l'Afrique. Ils ne sont pas des instigateurs. Si les choses avaient été... Aujourd'hui, là, Baki est venu, il a pris sa place à la SEC. Gagui Seli, Romaric, Youssouf Fofana, tous, vous comprenez? Tous les anciens joueurs. Aujourd'hui, pourquoi Amani Yao, il a entraîné là-bas. Guamene, il a entraîné là-bas. Les anciens, là, ils ont leur place. Oui, mais les anciens disent qu'on ne leur fait pas de place. Oui, mais justement parce que c'est structuré. Mais parce que... Non, ça veut dire que vous avez déjà vu un pouvoir qu'on offre. Vous avez déjà vu un pouvoir qu'on offre. Est-ce qu'il n'y aurait pas de favoritisme? Les personnages que vous citez ne sont pas neutres. Vous devez citer Ahmed Ouattara, vous devez citer Begré Yago, vous devez compris. Mais vous citez des gens qui eux-mêmes provoquent des crises à l'Afrique. Ils ne provoquent pas des crises. Non, ils provoquent des crises à l'Afrique. Messieurs, on ne comprend rien à ce que vous dites. Soyez un peu ordonnés, s'il vous plaît. Henri, s'il te plaît. Ce que Roger Stéphane veut nous faire croire, c'est que ce sont ces personnes que j'ai citées qui sont à la base des crises. Non. Entre autres. Non. Non. Désolé. Et ils profitent des failles d'une organisation pour dénoncer ce qui ne va pas. Pourquoi est-ce qu'on ne les écoute pas? Il faut les écouter. On n'a pas d'écouteurs. Bon, alors, attendez. Merci, Jojo. Merci. Non, attendez. Il y a des réactions de nos internautes. Rodrigue Douo nous dit « L'Africa n'a pas de problème, selon lui. » D'accord. Et il faut 17 saisons en championnat. L'Africa... Il n'y a pas un accent grave sur le problème, donc c'est pas problème. Donc pas, hein. En 20 matchs cette saison, 5 victoires, 8 matchs nuls, 7 défaites, 21 buts marqués, 29 encaissés, 23 points sur les 5 derniers matchs, 4 défaites, une seule victoire. L'Africa, pour l'instant, les problèmes... Bon, j'ai une solution. On va aller de ce côté de la table pour les solutions. Yellow, on commence par vous. D'accord, déjà, je voudrais poser une question à M. Aoutou. Vous parliez tout à l'heure de toilettage. Oui, on reviendra à moi tout à l'heure. Vous parliez tout à l'heure de toilettage des tests. Quand on sait qu'il y a 2 présidents, il y a 2 têtes à la tête de ce club-là, comment est-ce que le toilettage des tests sera fait? Est-ce qu'ils seront d'accord pour le toilettage des tests? Question. Mais ils sont obligés d'être d'accord parce que ce toilettage des tests-là, il faut qu'ils comprennent que l'Africain n'est pas leur propriété personnelle. Apparemment, ce n'est pas le cas. Il y a ce que vous dites et il y a la réalité qui est différente. Non, la réalité, selon ce que si ma compréhension est bonne, la fédération doit veiller à ce que ces nouveaux tests-là prennent en compte toutes les aspirations du club. Vous comprenez? Mais c'est la même chose qui a été dit il y a 4 ans. C'est la même chose qui a été dit il y a 4 ans. Ce que je dis, l'Africa hérite. C'est la même chose. L'Africa hérite d'une situation ancienne. C'est vrai, on a parlé de Simplice de Messi Zinsou qui a fait... Oui, on avait les clubs. Aujourd'hui, je parle du rival, de la SEC. Maître Roger, on pourra tout dire de lui. Mais il laisse un héritage incommensurable. Donc, la première solution déjà, pour moi... La première des choses, c'est de faire les tests et surtout de laisser la place à quelqu'un qui a les idées. Je n'ai pas dit quelqu'un qui a les moyens. Je dis quelqu'un qui a les idées. Qui va venir révolutionner le club comme l'a fait Maître Roger Ogné pour la SEC Mimosa. Donc les solutions, c'est les toilettages des tests et avoir déjà un président pour le club. Voilà. D'accord. Moi, je proposerais qu'il y ait d'abord une vraie paix. Parce que quoi qu'on dise, les dirigeants qui sont contestés en ce moment, c'est eux qui sont là. Il faut qu'il y ait une vraie paix. Parce qu'il y a une crise de confiance à l'Africa. Il y a des clans, il y a de la méfiance. Ce n'est pas bon pour le club. Il faut d'abord une vraie paix. Ensuite, il faut assainir l'environnement du club en travaillant sur les tests, de sorte à mettre en place une vraie organisation et un vrai fonctionnement. À l'image du grand rival qui est la SEC Mimosa, qui a fait sa révolution depuis longtemps. Le club fonctionne bien. Ensuite, il faut injecter du sang neuf dans cette équipe de l'Africa Sport d'Abidjan, nourrir ses dirigeants. Parce que tous ceux qui sont là, beaucoup parmi eux sont à l'Africa depuis 1980, à l'ère de Simplice de Messi Zinsou. Ça ressemble un peu à la guerre des héritiers de Zinsou dans ce club Africa Sport d'Abidjan.
Il faut, à partir de maintenant, injecter du sang neuf dans la famille vert et rouge. Il faut emmener tout le monde dans les safaris, hein. Ouais, en Sud-Afrique, les joueurs de l'Afrique pour qu'ils se sentent à l'aise. Afrique du Sud. Afrique du Sud. D'accord. Ouais, ou bien ici, va voir, visiter le pays. On ne sait jamais, ça peut prendre... Ça peut. Le palmarès de l'Africa Sport d'Abidjan en Coupe nationale, bien sûr. On va commencer par des compétitions nationales. 17 fois champion de Côte d'Ivoire. Le premier, c'était en 1967, le dernier 2011. Coupe de Côte d'Ivoire, 21 trophées remportés, record, il faut le dire, dans notre pays. Vainqueur, la première édition, c'était en 1953, dernier 2017. En Super Coupe, Félix Houphouët-Boigny en Ligue des champions. Finaliste en 1986, Coupe d'Afrique des vainqueurs de Coupe 2 fois, 1992, 1999, Super Coupe d'Afrique, vainqueur en 1993, Coupe UFOA, vainqueur 3 fois, 1985, 1986, 1991. Merci beaucoup. Bon, et bien voilà. On savait que ça allait être quand même houleux comme débat. Alors on pourrait... L'Africa passionne. Il faut saluer au passage les membres associés, les supporters de l'Africa. Ils sont formidables, ils sont magnifiques. Parce que malgré les crises à répétition, ils sont toujours au stade, toujours au terrain en train de soutenir leur équipe. Mais ils ne participent pas à la vie du club. Bravo à vous, membres associés. Ça va venir, ça viendra. On ne leur donne pas l'occasion aussi de participer à la vie du club. Ça viendra. Allez, on me fait savoir donc que le match est terminé entre Valence et l'Atalanta Bergame. Donc score final 4-3 pour l'Atalanta Bergame, qui est donc qualifié pour les quarts de finale de cette Ligue des Champions. Et en ce qui concerne Leipzig, Wallo Ballo, où on en est? Oui, c'est terminé du côté du stade Red Bull Arena. Ça n'a pas marché pour l'espèce de Tottenham. 3-0 au coup de sifflet final. Oui, Tottenham inexistant, je me tiens la tête car Serge Aurier est éliminé des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Notre bien-aimé Serge Aurier, l'international ivoirien, ne jouera pas les quarts de finale. C'est bien dommage pour cette équipe de Tottenham qui était inexistante face à une équipe de Leipzig conquérante. Eh bien, merci beaucoup, messieurs. De toute façon, on fera le débrief de ces deux rencontres demain dans l'émission. Vous saurez tout ce qui s'est passé. Monsieur Aoutou, eh bien, ça y est, merci beaucoup. Déjà fini? Mais oui, ça passe vite, 90 minutes. D'accord. Eh bien, vous revenez, vous revenez quand vous voulez. Ouais, parce que vivement que l'Africa se réveille, parce que c'est important. Pour le football ivoirien, pour ses nombreux supporters, Roger Stéphane l'a dit, pour ceux qui aiment le football, pour ceux qui aiment l'adversité, voilà. Quand ça marche à l'Africa, ça marche à la SEC. On sent que le football vit, on sent l'adversité et voilà. Eh bien, on a bien compris. Merci beaucoup. Allez, ça y est, on espère que vous avez passé un bon moment. C'est la fin de ce numéro de la Grande Team. On vous donne rendez-vous demain, vous savez, même heure, même rendez-vous. Allez, passez un bon moment, passez une belle soirée. Bisous. Bye bye.